Mon métier consiste à conserver et restaurer toutes les pièces en céramique, anciennes ou récentes, les pièces en verre aussi, certaines verres multicouches et certaines pâtes de verre. J'ai choisi ce métier par hasard. Je commençais à collectionner quelques pièces de sarreguemines et j'avais acheté une pièce. Quand je suis rentrée, je me suis aperçue qu'elle avait été restaurée. Donc j'ai étudié les différentes couches de restauration. Je me suis dit, bon, je sentais que j'étais capable de faire mieux déjà que la restauration qui avait été faite sur cette pièce. Et puis j'ai commencé par investir dans des produits, un peu de recherche. Il y a eu un gros côté autodidacte. Mais avant de m'installer, j'ai suivi une formation à l'atelier Malavoie à Drouot. C'était la restauration des arts céramiques. Il fallait que je m'intéresse aussi au côté déontologique, à ce qu'on avait le droit de faire, pas le droit de faire, comme c'était sur des pièces anciennes. Il faut utiliser des produits réversibles. Et on n'a pas le droit de rajouter plus de 30% lorsqu'il y a des lacunes. Si une pièce est cassée, par exemple, en 50 morceaux, je peux la restaurer, puisqu'on a tous les documents, on a tous les morceaux. Mais par contre, je n'ai pas le droit d'interpréter, je n'ai pas le droit de rajouter, comme j'ai envie, les morceaux qui manquent, il me faut du document, donc pour respecter l'œuvre originale. En général, il y a un gros travail sur le nettoyage, les traitements, sur la désinfection de la pièce. Il faut qu'elle soit propre. Après, il y a l'étape décollage pour une pièce qui est maintenant cassée. L'étape de reconstitution d'une lacune s'il manque un petit morceau. Donc on va prendre par empreinte, par moulage, le morceau manquant. Le bouchage aussi, des micro-fissures, bien sûr, ponçage toujours. Un bouchage ne se fait jamais en une fois, ça se fait toujours en plusieurs fois avec des ponçages entre. Et après, il y a donc la couche de fond qui est faite à l'aérographe et ensuite la reconstitution du dessin au pinceau, au pochoir qu'on fabrique nous-mêmes, enfin différentes solutions en fonction de ce qu'on doit reconstituer. Un travail qui demande du temps, les délais en général sont de 3 mois à 1 an. Il est important de travailler proprement et ça demande beaucoup de patience, une bonne dextérité bien sûr, pas mal de connaissances aussi sur les matériaux en fait qu'on utilise et les matériaux sur lesquels on travaille. Le conseil que j'aurais à donner, c'est de ne pas rester arrêté sur des formations, de faire de la recherche soi-même. Ça, c'est indispensable. Il faut avoir un côté scientifique, donc bon en sciences, bio, chimie, physique, tout ça, et bon en arts plastiques.